Bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir comment déclarer un outil, comment intégrer un outil pour dans le but après de venir dépasser les petites palettes d'un point A à un point B. Donc il se trouve qu'on a un outil de base qu'on peut aussi prendre, voilà. Donc le ramener dans notre espace de travail, je vais le mettre là pour l'instant. Donc vous voyez que c'est une pince, bientôt, ça prend un peu de temps à charger toujours ces fichiers. Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être qu'il est caché sous la table ou etc. Voilà, il est là, il est caché sous la table. Hop, on va le remonter un peu. Donc c'est avec le clic droit que je fais des déplacements angulaires comme ça et le double clic que je bouge l'interface 3D. Donc, vous voyez que cette pince, donc ici, maintenant, si on regarde cet espace de connexion là, enfin cet espace de cette petit arbre là, de ce petit dossier là, vous avez un robot, vous avez votre contrôleur TX60, vous avez les articulations, outils, vous n'avez rien, parce que vous n'avez rien déclaré comme outil, puis vous avez des composantes. Donc vous avez des composantes qui sont le bump tray, la grande table, les deux cylindres que j'ai créés et puis la pince que je viens de mettre. Donc, pour déclarer la pince, il faut aller dans ce qu'on a fait donc ici, éditer le composant. Donc, quand vous cliquez sur éditer le composant, avant de faire ça, peut-être, on va éditer le repère de référence. D'accord? Ce sera plus facile. Donc, commencez toujours par le repère de référence et après, on ira sur la composante. Parce que vous voyez que le repère de référence ici, il n'est pas top parce qu'il est en dehors de la pièce. Hein. Vous voyez, le repère, il est là, la pièce est là. Donc on va essayer de le mettre dans le bon sens. Et puis en plus, il faut faire attention un peu à l'orientation de Z parce que nous, notre Z, une fois qu'on est fixé, ce qu'on va fixer ici, notre Z, on aimerait bien qu'il sorte, quoi, que ça soit logique. C'est-à-dire quand on va dans cette direction-là, ça soit les Z+, quand on va dans l'autre direction, ça soit les Z-, c'est plus logique, quoi. Quand on avance, généralement on met un plus. Donc, comment on fait ça? Donc, on va faire milieu de segment ici. Non, avant de faire le milieu de segment, pardon, il faut faire éditer le repère de référence. Voilà, éditer le repère de référence. Là, je vais faire milieu de segment. Donc, je vais me rapprocher un peu. Et puis, je vais prendre 2 points sur la surface. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais aller dans le symétrique. Double clic. Voilà. Donc, si je le laisse comme ça, mon repère de référence, et ben, mon Z est dirigé vers le haut. Donc si je viens l'attacher maintenant à mon robot, ça veut dire que le Z, il va rentrer dans le robot, quoi. Et ça veut dire que quand on va reculer le bras, là, les Z vont augmenter. Donc ça, c'est pas grave, mais c'est pas contre-intuitif. Donc on va mettre ce repère de référence dans le bon sens. Donc on va faire une rotation 180 peut-être sur Y. Et là, le Z, du coup, vous voyez, il est sortant là. Donc ça veut dire qu'il va être dans le bon sens quand on va l'attacher. Donc on va mettre OK. Une fois qu'on a fait ça, on va faire maintenant éditer la composante. C'est là qu'on va pouvoir lui dire que ceci, c'est un outil. Comment dire pour dire que c'est un outil? Il faut lui associer un comportement. Donc on va ajouter un comportement et on va dire c'est une pince. Voilà. Donc il ajoute ce qu'on appelle une pince, il ouvre des propriétés ici. Vous voyez qu'il y a des petits croix rouges qui disent qu'il y a des soucis. Donc pour la pince, il faut définir ce qu'on appelle un TCP, un Tool Center Point. Tool, c'est l'outil, central, c'est central, et point, c'est un point. Ça veut dire quel est le point central de mon outil, quel est l'endroit où je venais venir travailler, quoi. En fait, l'endroit où je vais venir travailler, c'est là où je vais venir pincer. Donc, on va mettre plus ici pour qu'il en déclare un. Donc, Tool Center Point. Il faut un déclencheur de fermeture d'ouverture, quelque chose qui permet d'ouvrir, de fermer. Donc, on va mettre plus et plus ici pour ouvrir et fermer. On verra ici les options.
Si on met montant, descendant, on, off, on verra ça plus tard en faisant des tests par exemple pour voir si la pince elle prend ou elle prend pas. Donc il y a possibilité de mettre d'autres choses, il y a des événements à la saisie, événements à l'ouverture, événements à la fermeture, et puis il y a des distances de saisie, des temps d'ouverture, temps de fermeture. Alors attention, distance de saisie 200 mm, c'est 20 cm. C'est très important, on peut le laisser pour l'instant comme ça, mais quand on va venir prendre les pièces, peut-être que ce sera un peu trop grand ou un peu trop petit, il faudra peut-être ajuster ces choses-là. Et temps d'ouverture, temps de fermeture, c'est les temps ouverture-fermeture de la pince. Attention, notre pince ici dans SRS n'est pas animée. Donc pour l'animer, il faut mettre des joint controllers. Voilà, il faut mettre voilà, il y a un petit travail à faire technique dessus qui est pas simple. Donc si j'ai le temps un jour, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais pour l'instant, les pinces vont pas s'ouvrir et se fermer. Donc TCP, pour l'instant, notre TCP, vous voyez, il est ici. Donc il va falloir le ramener au bon endroit. Et pour cela, bah, on va faire comme d'habitude, on va faire peut-être milieu de segment. Et puis, on va aller sur notre espace de travail, ici, hop, enfin notre espace de travail, sur notre pince plutôt, et TCP. Donc, vous voyez, quand j'ai fait ça, je suis en plein milieu. Généralement, j'aime bien le baisser un petit peu, personnellement, parce que, bon, on aimerait plutôt qu'il soit là, hein, on est d'accord, je sais pas, peut-être un peu, voilà, un peu plus haut, etc. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer. Alors, regardez, donc vous voyez, il dit la propriété joint controller n'est pas configurée, donc le comportement ne sera pas animé. Il dit qu'il a un TCP, un Tool Set Point, mais il n'a pas de point d'attache. Le point d'attache, c'est ce qu'on appelle un handle. Donc pour mettre un handle, il faut aller dans comportement, non, ici, voilà, ajouter attache. Donc c'est ce qu'on appelle handle en anglais. Peut-être vous aurez une version anglaise, une version française. Autant connaître les deux mots. Voilà, vous voyez, c'est marqué handle, attache. Donc l'attache, c'est l'endroit où quelque chose va venir s'attacher. Le handler, avec un R à la fin, c'est une action. C'est celui qui va venir s'attacher. Donc en anglais, quand vous avez un ER à la fin, c'est généralement des actions, un verbe, quoi, si vous voulez, comme en français, ER à la fin, pensez à un verbe. Donc le handler, c'est celui qui va venir s'attacher, et le handle, c'est la poignée, c'est l'endroit où va venir s'attacher. Donc vous voyez, il a mis le handle au bon endroit parce que, et dans le bon sens, là le Z il sort, parce qu'on a édité notre repère de référence avant. Si on n'avait pas édité notre repère de référence, le handle, il serait probablement mis en dehors de la pièce et dans le mauvais sens, là où on avait notre repère de référence. On pourra faire le test, vous verrez ce que ça donne dans les bugs que vous pouvez avoir. Je ferai une petite vidéo après. Donc notre TCP et notre handle sont bien définis. Et donc maintenant, si on sauve, on va aller sur la vue 3D et puis on va faire clic droit ici. Et maintenant, comme c'est une pièce, comme c'est un outil, vous voyez ici maintenant comme c'est un outil, ça a changé, on était dans composant, on est dans un outil. Je vais faire attacher à et au contrôleur. Et voilà. Et vous voyez, il s'est attaché, c'est magnifique. Et en plus, mon Z, ben, la Z augmente et la Z diminue. D'accord? Donc on est dans le bon sens comparé à la logique dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pour cette première vidéo. Enfin, c'est pas la première, mais pour cette vidéo-là en tout cas. À bientôt.